Alors, salutations tout le monde. Donc, nous sommes maintenant dans le 37e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime. Donc, ça faisait un petit peu que je n'avais pas fait d'invité. La dernière fois, c'était au mois d'octobre. Donc, ça a fait un petit peu presque un mois, mais sinon, on a pris un petit peu pause, mais sinon, on a parlé un petit peu d'actualité du sport aussi et autre chose. Donc, pour le 37e épisode, on passe à l'invité de l'épisode. Fait qu'on y va.
Donc, pour l'invité du 37e épisode, on reçoit le directeur général des Lumberjacks. Il avait déjà joué pour les Lumberjacks aussi, ancien joueur aussi des Cantonniers de Magog et il avait joué 3 matchs avec l'école secondaire La Ruche. On reçoit nul autre que Jacob Lessard. Salut Jacob. Salut John, ça va? Ouais, toi. Yes. Donc, tu pourras commencer. Merci d'avoir accepté l'invitation. Plaisir. Donc, tu pourras commencer à te présenter pour ceux qui regardent ce podcast. Ouais. Salut, mon nom c'est Jacob, j'ai 27 ans. Je suis directeur général des Lumberjacks de East Angus. Ça fait maintenant 2 ans, mais Mhm. sur papier, ça fait. J'étais à ma première année en tant que directeur général officiellement. Pas Mhm. mal moi qui avais pris le lead, je te dirais, dans la dernière année aussi. Mais officiellement, c'est moi qui porte le titre. Ça fait 3 ans que je suis dans l'organisation des Lumberjacks. J'ai un parcours un peu assez spécial, là, tu l'as dit. J'ai commencé en tant que joueur. Je savais pas trop ce que je m'en allais. Mais ça s'avère qu'aujourd'hui, j'ai le fameux rôle du directeur général. Euh, c'est ça, je te dirais, là. Parfait, ça. On va commencer par la première question. Je sais que tu as joué quelques matchs avec l'école secondaire La Ruche Ouais. dans la RSEQ. Comment tu as trouvé cette expérience-là? Ben, c'est sûr que je te dirais qu'à la base, je suis pas un grand joueur de hockey. Ok. Je me démarque pas pantoute par mon talent sur la glace, je te dirais. J'aurais toujours aimé ça. Mais on est 2 gars dans la famille, puis malheureusement, c'est pas moi qui ai eu le talent de joueur de hockey. Mhm. J'ai eu d'autres talents, on y reviendra tantôt. Mais je te dirais que Juvénile Division 1, c'est un beau programme scolaire. C'est très, très strict, cependant, dans le temps que j'étais là. Moi, j'étais pas un gars qui était super bon non plus à l'école. Puis j'étais pas, je te dirais, assez fort pour dire que les notes avaient peu d'importance dans mon cas pour rester régulier dans ce line-up-là. Par exemple, le peu de games que j'ai joué, j'ai apprécié. J'ai joué avec beaucoup de gars qui aujourd'hui jouent dans le même circuit que je suis DG, dans l'RH. Mais on a des rôles carrément différents. Il y a des gars qui avaient plus de talent que moi, puis ça se voit. Puis aujourd'hui, ils font des stats, puis qui ont joué collégial, junior majeur, et ainsi de suite. Mais j'ai Mhm. quand même apprécié ce parcours-là, là. Parfait, ça. Est-ce qu'il y a eu des joueurs qui ont fait la Ligue junior majeure du Québec? Ben, il y en a un qui me vient à l'esprit, là. Il y avait Justin Bergeron. Je me souviens quand j'étais petit gars, puis ben, j'étais petit gars, secondaire 4-5, je voyais jouer Justin, puis tu sais, jouer avec nous autres, puis tu le savais tout de suite que Justin, il y avait de quoi de plus que tous les autres, là. Là, IQ, la rapidité d'exécution, tout ça, tu le voyais que ce défenseur-là avait un avenir dans le hockey. Tu sais, comparé, c'est ça qui arrive quand tu arrives à l'école, mettons au secondaire, tu te bases vraiment sur une équipe des élèves qui est à l'école, puis tu peux Mhm. vraiment voir le gap entre les joueurs. Puis tu vois, Justin, c'était probablement notre meilleur joueur, tandis que moi, j'étais le moins bon de l'équipe, tu sais, mais tu sais, tu le vois aller, ce gars-là, puis aujourd'hui, sans aucun doute, c'est pourquoi il connaît une belle carrière là, dans la Ligue Magnus aussi, là. Mais sinon, il y en a plusieurs d'autres là, qui ont joué collégial et tout ça. Mais je pense que c'est le seul là, dans le juvénile qui a joué junior majeur, si tu veux, là. Ouais. Parfait, ça. Je sais qu'aussi, tu as joué 9 matchs avec les cantonniers de Magog. Aussi, tu avais goûté un petit peu les séries éliminatoires. Ouais, Euh, ben. Ouais, vas-y, je t'ai coupé ça. euh, Comment tu as trouvé cette expérience-là? Ben, je te dirais que ça revient un peu au même du skills level, je te dirais que je viens de Division 1. Moi, je veux juste rectifier, j'ai pas joué Midget 3, c'était même Midget 2A. J'étais pas assez de calibre pour jouer Midget 3, bien entendu. Mais le Midget 2A versus le Juvenile Division 1, je te dirais que où ce que tu voyais la grosse différence, c'est surtout le monde qui avait des bonnes notes à l'école. Mhm. Les gars qui étaient moins dans l'école puis étaient moins forts à l'école veulent pas se ramasser dans le Midget 2A. Je Ok. dirais qu'en frais de compétition et de skills, ça se ressemblait beaucoup. Euh, Peut-être que c'était un petit peu plus robuste côté midget 2A qu'à l'école, puis que c'était moins sévère. J'ai mieux aimé mon expérience midget 2A, ça c'est sûr, que juvénile Division 1. Pour moi, tu sais, je veux dire,
suis un gars qui aime plus la robustesse à la base aussi. Je suis un gars plus de robustesse. Fait que pour moi, c'était plus. Mon choix était plus facile, puis j'ai plus aimé jouer midget 2A, bien entendu. Hein. OK. Je sais qu'aussi, tu as joué 4 matchs avec les Lumberjacks de East Angus, Ouais. que tu es présentement directeur général. Ouais. Est-ce que tu as trouvé. Est-ce qu'il y a une différence entre directeur général ou joueur ou c'est un petit peu pareil pour toi? Ben écoute, tu veux-tu que j'explique mon parcours carrément tout de suite avec les Lumberjacks au complet? Ça peut prendre un bon petit Ouais. bout, là. Fait que, Oh, ouais. ouais, pas trop, pas trop. Bon, fait que, à la base, moi, j'ai toujours été un tripeux de hockey. Euh, un énorme tripeux de hockey. Mais je savais que ma voie dans le hockey serait sûrement pas sur des patins, malheureusement. Ok. Cependant, j'avais un de mes chums qui était allé. Ben, en tout cas, les Lumberjacks ont été rachetés par un nouveau groupe de propriétaires. Puis Ok. qui repartait l'équipe de zéro. Là, c'était sur le bord de fermer les portes, puis tout ça. Puis il y a un de mes chums qui s'est présenté au camp, puis qui m'a dit qu'il y avait des spots ouverts, puis tout ça, puis je jouais un peu compétitif. On faisait des tournois là, durant les dernières années avec mes chums proches, puis on faisait des tournois, mettons, seniors, si tu veux, d'adultes là, aux États-Unis, puis on courait les tournois de bière, si tu veux, ben, assez compétitif. Puis j'avais retrouvé un peu le goût puis le fun de rechausser les patins, puis de jouer, puis tout ça. Puis il m'a dit, ah, il y a des spots ouverts à East Angus, nanana, t'aimerais ça venir l'essayer. Puis je me souviens, quand j'avais 18-19 ans, tu sais, on allait voir le Wild de Windsor contre le Dynamique de Quaticook, puis tout ça. Puis hey, écoute, si un jour j'aurais eu la chance de jouer là-dedans, je me suis dit, faut jouer au moins une game dans ma vie là-dedans. Ok. Fait que c'est sûr que j'ai pas hésité. Je me suis présenté au camp d'East Angus, fait un match préparatoire. J'ai signé le contrat, ils m'ont mis sous contrat comme défenseur. Ça avait quand même, ben, dans mon cas, je trouvais que ça avait bien commencé. C'est sûr que quand t'es rendu que je suis dans un line-up, je m'attends pas, j'ai pas hâte de pogner Windsor ou Quaticook, mettons, là. Mais au Mhm. moins, l'équipe m'a donné la chance d'essayer le senior. Fait que j'ai joué tous les matchs préparatoires, j'ai joué 2-3 matchs préparatoires, les 4 premiers matchs de l'année. Après ça, malheureusement, veux pas, les résultats suivaient pas, mais pas du tout. Là. On mangeait des varlopes puis tout ça, puis les DG ont fait leur job, puis les coachs, ainsi de suite, ils ont été chercher du renfort à la défense, puis ils ont rentré des joueurs au fur et à mesure, puis petit à petit, je me faisais tasser. Puis une année, je voyais que j'étais plus dans le line-up, tu sais, je le prenais pas mal parce que je le savais que j'étais pas de calibre pour jouer ici, j'étais out of shape et tout ça. Au moins, j'avais eu mon expérience et tout ça, mais je voulais pas lâcher l'équipe. Je me suis dit, écoute, je vais rester disponible. Puis s'ils ont besoin de moi un jour, ben regarde, je le serai puis j'irai jouer, puis je vais être bien content d'aller jouer. Là est venue la décision de notre coach de ce temps-là, Martin Georges, m'avait approché, il m'avait dit une game, t'aimerais ça devenir coach parce qu'il trouvait que j'avais euh, cette intelligence-là du hockey, que je connaissais vraiment mes stats, que je connaissais beaucoup, beaucoup de jeunes, je connaissais beaucoup, beaucoup de joueurs, j'étais très actif sur les réseaux sociaux, trouver du monde, puis tout ça, puis aider d'amener du monde dans l'équipe. Puis j'ai dit, écoute, je te mentirais pas que oui, c'est de quoi que j'aimerais essayer parce que je veux rester dans l'organisation. Fait que il a pas attendu trop longtemps. Il a mis l'autre assistant coach dehors, malheureusement. Tout de suite, quand il m'a engagé, je suis devenu coach des défenseurs. J'ai trippé bien raide. J'ai embarqué dans la gang puis tout ça. Puis les gars m'ont pas dénigré parce que j'étais plus joueur puis j'étais rendu coach. Les gars m'ont accueilli à bras ouverts, si tu veux. Puis non, c'était super bien de ce côté-là. Fait que j'ai fini l'année en tant que assistant coach, assistant DG, puis joueur remplaçant. Fait qu'un Ah, vrai bah, Reggie Dunlop, là, ouais. Ouais. Fait que ça a été pour la première année. Après ça, deuxième année, j'avais fait une bonne job comme assistant DG, je prenais du galon, tout ça. J'aimais vraiment ça. Puis le DG m'a comme dit la deuxième année, écoute, je vais vraiment te donner plus de go-ahead, je veux que tu fais une bonne job, tout ça. J'aimerais ça que tu deviennes mon assistant DG, puis que ce soit toi qui conclue les trades, puis tout ça, puis éventuellement un jour, probablement que tu vas avoir le rôle de DG officiellement. Fait que dans la deuxième année, écoute, quand j'ai appris ça, mon gars, j'étais
j'étais époustouflé, j'étais tellement content d'avoir ce rôle-là. Ça a tout le temps été le rôle que je cherchais à avoir dans une équipe de hockey. De diriger, d'amener mes chums, de créer une ambiance le fun dans la chambre, puis de gérer mon équipe de hockey. Depuis que je suis petit, j'aime mieux concevoir puis construire une équipe puis prendre des défis que de jouer, je te dirais. Fait que à partir de là, un peu que j'ai eu le green flag, mon gars, je suis parti, puis j'ai bougé beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai même été chercher mon petit frère qui était à Quaticook. C'était mon première affaire sur ma bucket list que je voulais faire. Je voulais ramener mon petit frère avec moi. Puis d'amener ses chums, puis tout ça, ça a été une année superbe. Puis là-dessus, ben, on construit. On est dans la troisième année cette année. C'est sûr que, encore une fois, c'est pas facile. On est en rebuild. Mais l'affaire qui est le fun, c'est que l'ambiance est très positive dans la chambre. Les gars comprennent la réalité de la chose. Qu'on n'est pas un club qui va gagner la coupe d'un matin ou qui va tout casser demain matin, mais on va petit à petit, puis ça en y allant tranquillement, pas vite, puis en soyant positif qu'on va venir, qu'on va performer, puis tout ça. Puis avec le nouveau coach, avec le nouvel assistant coach, moi comme DG, tout ça, on a une gang de jeunes qui est très positif là-dessus. Puis on y va de l'avant. OK. Parfait, ça. Hey, en tout cas, c'est vraiment toute Ouais, une excellente histoire. pour en parler des heures, mais moi, fait ça short and sweet. Parfait, ça. En tant que joueur, Ouais. ça c'est ma dernière question. Quel joueur donc qui tu te compares de la Ligue nationale de hockey? Et boy. Je pense que c'est la première fois que je me la fais poser celle-là. Puis, tu sais, si. Et boy, tu viens me chercher loin, là. Euh, c'est sûr que je me vois plus comme un sixième, septième def. Mhm. Un gars. Si je check la game de ce soir, le Dallas puis Montréal, là, je check un gars pas trop mobile, droitier, mettons, sur le bord de Dallas, mais qui fait sa job fiable. Alex Ouais, Petrovic, je te dirais. ouais. Tu sais, je me dirais que je suis pas un gars de profil qui va être époustouflant sur la glace. Mais tu peux me pairer avec un bon défenseur offensif, puis je vais prendre la job défensive de bloquer gros des shots. Un David Mhm. Savard, peut-être un mix. Euh, mais je te dirais que c'est vraiment dans cet aspect-là que je me concentre défensivement. J'étais un gars de piqué dans le temps, je bloquais des shots, je coupais les lignes de passe, puis j'étais bon dans cet aspect du jeu-là. Mais c'est vraiment là que je me dirige, je te dirais. Là. Ah, c'est bien ça. Puis personnellement, c'est bon ça. Surtout des défenseurs qui sont souvent là à bloquer des shots, couper Ouais, des passes dans l'équipe adverse. Ça en exact. prend beaucoup. Puis oui, je peux comprendre que dans une équipe, faut avoir des bons joueurs offensifs, mais il faut aussi avoir des bons joueurs défensifs. C'est exact. Ça prend un mix de tout pour gagner. Puis aujourd'hui, en tant que DG, tu veux pas, tu le vois, puis tu essaies de construire autour de ça. Puis Ouais. d'avoir un mix d'un peu de tout. Mais c'est sûr que des bons défenseurs défensifs, puis tout court des défenseurs dans l'ARH, je te dirais que ça, c'est un autre aspect qui est très difficile. Mhm. Manque de défenseurs puis tout ça. Mais oui, il te faut un mix de tout pour gagner. C'est du pourquoi que David Louisville, ces équipes-là sont dans le haut classement puis que ça fait quelques années de suite qu'ils gagnent. Mhm. Quand l'équipe est bien construite, la chimie est bonne, tout le monde est disponible. C'est merveilleux. Là. Je sais pas si tu veux que je rentre dans les aspects de qu'est-ce qui est difficile dans le senior, là, ou si tu avais d'autres questions. Là, Ah, c'est comme tu ou, veux, tu peux le faire. ouais, bon, ben, c'est sûr que je suis parti là-dessus tantôt, là, mais tu sais, dans le senior, ce qui est le fun, ce qui est moins le fun. euh, Au niveau du senior, ce qui est le fun, c'est que ça regroupe vraiment un talent. Tu sais, la LRH, qui est le fun, c'est que ça regroupe un talent de gars de junior 2A, collégial, junior 3, quelques gars qui ont joué junior majeur un petit peu. Fait que tu sais, c'est quand même un bon calibre. Ça regroupe tous les gars qui veulent encore jouer au hockey sans se trop prendre dans l'horaire puis tout ça. Tous des gars qui savent que leur carrière n'ira pas plus loin que ça, malheureusement, puis qui ont toute une job et ainsi de suite. Fait que, tu sais, le mix est quand même bon en frais de joueur. Le calibre est super bon à voir. La seule affaire qui devient difficile dans le senior, c'est encore une fois, on a toutes nos vies personnelles, on a tous nos jobs.
Il y en a qui ont des enfants, ainsi de suite. Fait que c'est souvent la disponibilité puis de créer un line-up qui est constant. Tout le temps avoir tes mêmes line-up, tes mêmes réguliers, tes mêmes lignes. C'est ça qui est difficile. Puis c'est ça qu'on demande aux gars de se commit puis de se donner un petit peu plus là-dedans. Mais en même temps, on veut pas chialer parce qu'on a toute une vie d'adulte, veux pas. Puis Ouais, c'est que vrai. le hockey, ça devient secondaire à partir de là. Mais les équipes qui se tiennent, puis les équipes qui se donnent, puis qui se commettent à leur équipe, les joueurs qui se commettent à leur équipe, c'est-à-dire, c'est eux autres qui vont se rendre plus loin, puis qui vont performer à long terme aussi. Puis c'est ce qu'on vise dans l'équipe, veux pas. Là. Moi, de mon point de vue, j'aime mieux avoir un gars un peu moins fort, mais disponible 75% du temps, puis qui va manger bon. Qu'un gars qui Ouais, a du talent à tout cracher, mais qui est disponible une game sur trois, puis que la chimie n'est pas trop bonne dans la chambre avec les autres, puis ainsi de suite. Là. Fait que, ouais, c'est vrai. Puis c'est vrai, par exemple, que ça arrive qu'il y a des joueurs qui, honnêtement, sont super bons, ils marquent tellement des buts, exact. mais il n'y a aucune chimie envers les autres. Ils passent son temps à être arrogant. D'autres qui sont travaillants, que ça va super bien, qui bloquent des shots, qui jouent très bien Hum. défensivement. Puis c'est des gars d'équipe, puis ils mettent l'ambiance, hein. Ça arrive, ça, par exemple. Exactement, tu l'as dit, tu sais, puis je veux dire, t'as bien beau avoir le plus beau line-up sur papier, mais tu sais, s'il n'y a pas de chimie dans la chambre, les gars Mhm. viennent pour jouer au hockey, peut-être pas pour les bonnes raisons, puis qui sont pas motivés nécessairement à venir jouer. Tandis que t'en as un autre qui attend juste son call-up, juste son moment de gloire, mon gars, que tu le rappelles, puis tu le mets dans un line-up, puis se donner à 100%. Ben moi, j'aime mieux viser dans cette fonction-là. Puis Ouais, qu'à long terme, les gars s'apprécient un pilote dans la chambre, puis que les gars se backent un pilote, parce que, tu sais, dans le senior, veut pas, il y a des incidents des fois qui arrivent, ouais, c'est vrai. des coups de cochon. Tu sais, les jeunes, ça, c'est un enjeu qui est très grand, par exemple, un jeune qui arrive du junior, jouer contre des juniors puis jouer contre des hommes, c'est pas la même game, là. C'est ça. T'arrives, C'est ça. t'arrives à 20 ans, t'as tout cassé junior 3, tu penses que t'arrives dans le senior puis que tu vas tout casser. Tu vas pogner un gars de, je sais pas moi, 28-30 ans, que lui, il a joué du 2A dans son temps, mais qui a juste joué ça toute sa vie, puis que ça fait 5 ans qu'il est dans la Ligue senior. Ben, C'est crée-moi ça. que le gars de 28-30 ans va avoir le dessus sur le jeune pareil, là. Ben oui, certain, là. Tu sais, même si t'as des skills, si t'as du talent de jouer contre des hommes, tu sais, c'est cet aspect-là qu'il faut faire comprendre aux jeunes aussi, que maintenant, une chose à la fois, puis prends ton gaz égal, puis je veux dire, des hommes, c'est des hommes, puis des enfants, c'est des enfants. Tu sais, fait Ok. que c'est ce gros aspect-là. Mais c'est en processus de tout ça. Faut que tu te ramasses une bonne batch de jeunes qui se tiennent un pilote. Tu évolues au fil du temps, puis un jour, ça va être eux autres qui vont avoir 28-30 ans, qui vont être contents d'être avec cette équipe-là depuis, je sais pas moi, 5-6 ans. Puis que ensemble, on va garder le même line-up, puis qu'un jour, on va aller chercher une coupe. Mais le plus dur là-dedans, c'est de garder les gars le moral bon, parce que veux pas, les résultats ne suivent pas tout le temps, là, tu sais. C'est vrai, Euh, c'est vrai. je sais pas si tu as regardé les fiches de East Angus dans les 3 dernières années, mais c'est pas miraculeux pantoute, là. Tu sais, moi, quand j'étais arrivé joueur, tu 20 games régulières dans une année. Puis la Mhm. première année, on n'a pas une win, là. On a 19 Ouais, défaites, puis une défaite en prolongation, là. c'est ça, là, Fait c'est ça. que, tu sais, tu pars de loin, mais moi, en tant que DG, j'aime le défi. J'aime Ouais. mieux rentrer dans un club en rebuild où il n'y a rien dans ton club, puis Mhm. qu'un jour, si tu amènes ce club-là ailleurs, ben, t'as tout le mérite à toi. Tandis que si t'arrives déjà dans un club qui est dans le top du classement, tu te fais mettre là. Si tu fais pas la job, c'est toi qui es pointé du doigt. C'est ça. Tandis, exact. Tandis que là, moi, je suis un jeune DG qui arrive dans une jeune équipe que je construis moi-même puis que je veux gagner des championnats avec cette équipe-là. Ben, je vais avoir le mérite avec les gars puis tout ça dans quelques années de tout ça. Mais c'est tout le temps de jouer un peu euh, au papa qui garde son petit gars motivé de jouer au hockey, veut pas. Là. Tu sais, t'as un peu Bah le oui, rôle de leader, c'est vrai. toi et le coach. Là. C'est vrai. Puis même aussi, c'est en plus que quand que quelqu'un qui commence à être DG, quand qu'une équipe est en reconstruction, il y a pas mal moins de pression parce que c'est lui-même qui bâtit son équipe, c'est lui qui va chercher des joueurs. Tandis que quand que tu commences à être DG dans une équipe qui est dans les tops de la ligue, ben là,
faut pas que tu essayes de trop faire d'erreurs pour voir si tu veux gagner. Fait que c'est ça. C'est exact, tu l'as bien dit, là, c'est littéralement ça. Je veux dire, dans une. Je veux dire, présentement, j'ai pas de pression nécessairement des patrons parce qu'ils voient, ils ont la même vision que moi. Je remercie Eric et Steve là, pour leur confiance à 100% là-dedans. Puis les gars ont la même vision que moi, que ça prend un rebuild, ça prend une bonne base pour éventuellement gagner. Puis, tu Ouais. sais, de ce côté-là, j'ai pas nécessairement de pression parce que, tu sais, je veux dire, le club a jamais rien prouvé non plus, a jamais rien gagné non plus. Fait que, tu sais, c'est pas comme si j'arrivais dans un club comme David-Louisville puis Windsor d'un matin, puis il faut garder le même beat puis gagner bing bang bang, puis tu connais pas personne. Puis t'es Ouais, un c'est ça. jeune de. Tu sais, je sais pas si t'en connais gros des jeunes de 26 ans qui sont DG, là d'une équipe Non. senior où qu'il faut qu'il soit DG des gars de 30 ans et plus, là, mais c'est assez rare c'est assez Oh, différent. Là. Euh, mais c'est ça. ok. Euh, quels sont tes projets futurs avec les Lumberjacks de East Angus? Projet futur, ben, à long terme, ben, c'est sûr que projet futur, moi, c'est sûr qu'un jour, j'aimerais ça. Présentement, je te dirais que dans ma bucket list, là, tu vas peut-être rire, mais pour moi, c'est un grand accomplissement de Mhm. passer le premier round robin des playoffs, puis de participer à une vraie round de playoffs. Ouais, Un ouais. 3-5, 4-7, remplir l'arena, voir réellement montrer qui qu'on est aux gens d'Istingus puis aux gens de la Ligue. C'est vraiment dans ce sens-là que j'aimerais vraiment me rendre cette année. Ok. Euh, dans les années futures, c'est sûr que j'aimerais ça être un club compétitif. Il y a 4 clubs du coin. Puis j'aimerais ça me tisser là, d'un club compétitif, là, puis être en compétition avec Windsor Quaticook un jour, ça c'est sûr. Puis un jour, justement, là, gagner cette belle coupe-là, je serais très, très fier. Mais écoute, faut pas mettre de pression, faut pas se rusher non plus. C'est une chose à la fois. On a le mot d'ordre que c'est reconstruction. Fait qu'on se concentre là-dessus pour l'instant. Là. Ok. Quel directeur général de la Ligue nationale de hockey, donc qui tu te compares? Hi! Hi, ça en est une bonne. Ah! Ça serait trop facile, je te dirais Kent Hughes. Hein. Ça serait Ok. trop facile si je m'en irais là. Parce que le Canadien n'a pas été à terre comme qu'on l'est. En frais, ben, je te dirais que j'étais un mix là. Euh, en frais d'âge, j'irais vers Kyle Dubas. Kyle Dubas est arrivé jeune dans la Ligue nationale. Ouais, Euh, ouais. euh, Tout le monde le regardait bizarrement sans dire il est jeune, il sort de où, c'est qui ce gars-là, nanana. Probablement que c'est la même vision que le monde a eu de moi. Mais ce que le monde pense de moi puis ce que j'ai en arrière de la tête, c'est deux. Fait que, tu sais, moi, ce que le monde pense, puis ce qu'ils disent, puis ce qu'il y a autour de la ligue, ça me dérange pas vraiment. Mais sinon, pour me comparer, là, c'est un mix de Kent Hughes puis Kyle Dubas, je te dirais, là. Ok. Qu'est-ce que tu aurais dit au Jacob Lessard d'il y a quelques années? Quand je jouais, Ben, peu importe. hey boy, euh, essaye d'être moins impulsif. Ok. Quand pratique ton impulsivité, pratique ton caractère, puis essaye d'être plus calme. Puis encore aujourd'hui, c'est de quoi que j'aurais dû pratiquer quand j'étais jeune puis quand que j'étais joueur. Parce que tu sais, j'ai encore 26 ans puis que j'arrive encore à la barre de cette équipe-là. Puis ça m'arrive des fois d'avoir des fils qui se touchent puis de vouloir tout casser. Puis j'étais impulsif puis je sais moi-même que c'est une grosse affaire qu'il faut que je travaille. Mhm. Mais ça aurait été mon impulsivité, je te dirais, que j'aurais dû dire au Jacob de dans le temps. Là. Parfait, ça. Est-ce que tu as eu des anecdotes drôles concernant les sports ben, dans le hockey? Là? Ouais, j'en ai eu quelques-unes. J'étais un petit maudit à l'école, je faisais des Ok. conneries. Je sais pas si tout se dit dans un podcast, là, mais je vais m'abstenir de quelques-unes. Là. Ok. C'est pourquoi que je te dirais que ma carrière a été ralentie
que je n'ai pas été dans le. Je me suis pas assez développé pour devenir un bon joueur aussi. Quand j'étais arrivé, mettons, au niveau midget, j'aimais bien le party. Je faisais beaucoup le party avec les gars. Je me gardais penché. Pantoute. Puis je pensais juste à faire le party. Je voulais pas aller à l'école. C'était jouer au hockey, boire de la bière. C'était pas mal ce que j'aimais. Puis, veux pas, ce qui m'a ralenti, ben, un moment donné, j'ai pogné une infection, bref, dans le sang, puis tout ça. Puis, j'ai été quasiment une demi-année là, à pas pouvoir jouer au hockey, puis tout. Puis, je te dirais qu'après ça, le goût de rechausser les patins, puis de continuer, m'a comme pris un bout off, je te dirais. Puis, ça a vraiment brisé sur mon développement. Puis, après ça, je suis revenu sur le fly comme ça, mais tu sais, plus en shape, puis tout ça. Fait que, bref, c'est ça, je te dirais, là. OK. Si tu avais quelque chose à changer sur toi, ça serait quoi? En tant que DG ou. Peu importe. Ben, tu sais, ça revient un peu à la question de tantôt, je te disais, tu sais, c'est des. Tu sais, puis je le cacherai pas, tu sais, c'est vraiment mon impulsivité, puis, tu sais, je suis un gagnant dans la vie, puis j'haïs perdre, je suis un mauvais perdant. Oh, Puis ça, c'est de quoi qu'il faut que je change. Puis c'est du pourquoi que cette année, j'ai pris du recul un peu. Début de l'année, j'étais assistant coach aussi. Puis j'ai décidé de m'enlever ces fonctions-là cette année. De me concentrer sur une chose à la fois. Je voulais trop en faire. Je voulais trop amener ce club-là vite ailleurs. Puis je me suis rendu compte que peut-être qu'il faut que je me concentre sur une chose à la fois. Puis de regarder la game des estrades, des fois, c'est différent de la regarder du banc. Fait OK. que dorénavant, je suis juste directeur général. Je me suis enlevé la pression de coach. Puis c'est pas mal ça, je te dirais. Là. Pour justement calmer mes émotions d'impulsivité. Puis de travailler là-dessus, je veux pas. Là. C'est bon. Quel a été ton meilleur moment dans ton parcours? Euh, Mon meilleur moment. Ouais. Euh, Ben, c'est sûr qu'avant d'être dans le senior, je coachais ça paraît peut-être banal pour plusieurs, là, mais j'avais coaché du junior A, qui était mon frère. Mon frère avait pris sa dernière année junior, jouait avec ses chums et tout ça. Puis j'avais pris l'équipe à base, si tu veux, j'étais coach. Puis cette année-là, écoute, on avait ramassé tous des gars juniors pas mal dernière année, puis des gars qui avaient joué un bon calibre, là, Stansted College, des gars qui avaient joué junior 3, ainsi de suite. Puis ils ont tous décidé de jouer local, puis tout ça. Puis écoute, on avait fait le tournoi à Alma, le plus gros tournoi qu'on avait gagné là-bas. L'ambiance, la foule, des tournois à Alma, le skill junior en en finale d'un des plus gros tournois au Québec. Tu sais, je veux dire, puis c'était tous des gars pas loin de mon âge non plus. Fait que, tu sais, le fun qu'on a eu à l'hôtel, puis le fun qu'on a eu dans ce tournoi-là, je te dirais que c'est un des beaux highlights qu'on a eu. Quand que j'étais jeune, puis je jouais pour Stansted, je suis natif de Stansted. On avait fini deuxième, c'est-tu au Québec? Ouais, on avait été jusqu'à Val d'Or, dans les régionaux. Puis on avait perdu en finale en prolongation, malheureusement. Mais, OK. tu sais, quand t'es un petit gars à tombe, puis tu montes jusqu'à Val d'Or en autobus, puis tout ça, c'est sûr que c'est un beau souvenir. Mais, tu sais, j'ai pas assez joué au hockey pour te dire que j'ai des plus beaux highlights que ça, là. OK. Bon, ben, ça a fait pas mal le tour Ouais, du 7e épisode. Merci, Jacob, d'avoir venu. ben Très ça fait intéressant. plaisir. Je te souhaite du succès avec les Lumberjacks à l'avenir. Surtout remporter un championnat un jour. Fait que je te souhaite du bonheur là-dessus. Fait que Ben, gros merci, John. Puis toi aussi, je te souhaite un bon succès avec tes podcasts, puis tout ça. parfait ça. Fait que je vais te souhaiter une bonne soirée. Fait que Bonne soirée, John. Merci beaucoup. merci Salut. pareillement. Là. Salut là. Bon, c'est déjà la fin du 37e épisode de la 5e saison du podcast Le Match Ultime. Donc, pour ceux qui ont adoré cet épisode-là, n'hésitez pas de vous abonner au podcast, la chaîne YouTube, ma chaîne TikTok, Le Match Ultime, dont
Je parle d'actualité de sport. Aussi ma page Facebook, le match ultime, et aussi le groupe Facebook. Donc, on va vous dire à la prochaine pour le prochain épisode. Fait que, salutations.